Allez les amis, on est parti pour voir tout ce qu'on peut tirer d'un diagramme en boîte qu'on vous a donné dans un exercice. On s'y met tout de suite. Quand on vous demande d'interpréter un diagramme en boîte, il va falloir retenir un certain nombre de choses. Un diagramme en boîte, il y a 5 points qui sont intéressants. Celui-ci, celui-là, et les 3 qui sont sur la boîte en question. Ces deux valeurs-là, c'est les valeurs extrêmes. C'est-à-dire que la plus petite valeur de ma série, donc par exemple, si on compare le nombre d'employés d'une entreprise, l'entreprise la plus petite, elle a 2 employés, et l'entreprise la plus grande, elle a 40 employés. Le chiffre au milieu, ça va être la médiane. Donc, il y a autant d'entreprises qui ont plus que 25 salariés qu'entreprises qui ont moins que 25 salariés. Les deux chiffres qui sont là, ça va être, vous l'avez deviné, le 3e quartile et le 1er quartile. Donc, si je veux interpréter ça, je vais l'interpréter de la manière suivante. Il y a au moins 25% des gens, donc sur cette zone-là, j'ai en gros 25% des gens. Entre là et là, j'ai encore 25%. Entre là et là, j'ai en gros 25%. Et là, j'ai ce qui reste, donc un peu moins de 25%, ou alors 25% dans le pire des cas. Donc j'ai 25% des gens qui sont des entreprises qui ont entre 2 et 20 salariés, 25% contre 20 et 25 salariés, 25% contre 25 et 35. On peut dire qu'on a 50% qui sont entre 20 et 35, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Finalement, la seule question à laquelle vous pouvez pas répondre en regardant ce diagramme en boîte, c'est la moyenne. La moyenne, elle apparaît pas dans les diagrammes en boîte. Ce qu'on va mettre au milieu, c'est la médiane, c'est-à-dire la valeur telle qu'on en est autant avant qu'après. On vous a mis des petits exercices en dessous. En seconde, ça reste très light. On va le revoir plus tard, ça, dans le supérieur pour l'approfondir. Mais pour l'instant, contentez-vous de faire les petites questions qu'on vous a mis en dessous. À vous de jouer. Vous êtes des champions.